Bonjour les CE1, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la conjugaison encore. Nous sommes lundi 25 mai. Courage. Tu vas commencer par prendre ton texte qui s'appelle L'arrivée du petit frère. Il est dans ta pochette, donc je te laisse le sortir ou voilà, si c'est quelqu'un qui n'est pas de ma classe qui suit, tu peux le lire directement sur l'écran. Donc tu fais pause et on se retrouve ensuite pour la lecture du texte. Enfin, moi je le lirai pour toi avec un petit peu d'explication. Allez à toi, c'est parti. Si tu as eu le temps de le lire, donc je le lis avec le ton et après on en parle. L'arrivée du petit frère. Qu'est-ce que tu fais dit Alexia. Je fais un dessin pour notre nouveau petit frère, répond Nathan. Papa s'approche. Il dit à propos, maman rentre de la maternité demain. Nous avons du travail pour remettre la maison en ordre. Toi, Nathan, tu fais ton lit. Ensemble, vous faites la vaisselle et moi, je fais le ménage. Oh non, pas la vaisselle, proteste violemment Nathan. Papa se fâche. Bon, quand je dis quelque chose, tu le fais sans protester. Alexia vient au secours de son frère. Nous faisons la vaisselle tous les jours depuis que maman est à la clinique. Et alors, répond papa, quand ils sont obéissants, les enfants font ce que disent leurs parents. Alexia et son frère bougonnent. Qu'est-ce que vous dites gronde papa. Nous disons que tu devrais acheter un lave-vaisselle, c'est très pratique. Et papa répond. Depuis quand les enfants disent aux parents ce qu'ils doivent faire? Puis il ajoute en souriant. Mais cela me donne une idée de cadeau pour la naissance de Hugo. Bon, alors, ce texte se passe alors que Alexia et Nathan, qui sont frères et sœurs, viennent d'avoir un nouveau petit frère qui s'appelle Hugo. Et la maman est à la maternité et le papa est un brin stressé. Il est un peu stressé. Donc voilà, il dit aux enfants, faut tout ranger, vous faites ci, vous faites ça, vous faites la vaisselle, tu ranges ta chambre. Bon, alors les enfants, eux, ils protestent un petit peu parce qu'ils en ont un peu marre de faire la vaisselle visiblement et ils disent à leur papa que ce serait bien un lave-vaisselle. Et là, le papa se détend un petit peu et dit que c'est vrai que ce serait une bonne idée pour l'arrivée du bébé. C'est une blague, évidemment, on n'offre pas un lave-vaisselle pour la naissance d'un bébé. Mais en tout cas, ça aide bien les familles d'avoir un lave-vaisselle. Bon, ceci étant, j'espère que le texte, tu as compris dans son ensemble ce qu'il voulait dire et on va prendre certaines phrases de ce texte pour se servir de prétexte pour voir comment s'écrivent certains verbes. Allons-y. Alors, premièrement, on va se poser la question, est-ce que ce texte s'est passé il y a très longtemps, s'est passé avant, c'est-à-dire que il a fait un dessin et papa a dit, ou alors est-ce que ça se passe maintenant, au présent? Est-ce que le petit garçon dit au début je fais un dessin et le papa dit vous faites ce que je dis, est-ce que ça se passe maintenant? Ou est-ce que, quand il dit ça, ça se passe au futur? Est-ce que c'est quelque chose qui se passera plus tard? La question n'était pas très bien tournée. En tout cas, la bonne réponse, c'est le présent. Le texte est en train de se passer maintenant. Alexia, au tout début, elle dit « Qu'est-ce que tu fais ?» C'est pas « Qu'est-ce que tu as fait avant ?» ni « Qu'est-ce que tu feras après ?» C'est « Qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Et le petit garçon, Nathan, il me semble, lui répond « Je un dessin. » À toi de compléter la phrase. Il dit « Je fais un dessin. Je fais un dessin qui s'écrit F-A-I-S. Je fais un dessin. Maintenant. Je l'écris là-haut, je fais. Le papa, lui, il dit je le ménage. Bon, ça lui coûte beaucoup. Alors, vas-y, complète la phrase. Voilà, c'est pareil. Hein. Je fais le ménage. F-A-I-S, encore. Et là, il dit au petit garçon, quand je quelque chose, ben, il le menace en fait, parce qu'il a donné un ordre. Donc en fait, il dit, quand je quelque chose, qu'est-ce qu'il dit là? Vas-y, dis-moi, quand je dis quelque chose, D-I-S, je dis. Ensuite, il se rend compte que le lit de Nathan est complètement en bazar. Du coup, il lui dit « Tu ton lit ». Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit « Tu fais ton lit ». F-A-I-S. Tiens, comme je fais. Je fais F-A-I-S. Tu fais F-A-I-S. Deux fois la même chose. F-A-I-S.
Donc ensuite, le papa s'aperçoit que dans l'évier, il y a beaucoup de vaisselle sale. C'est justement ce qui va faire exploser les enfants. Et donc, il leur dit, vous, la vaisselle. Vous, dis-moi. J'ai peur, j'ai mal entendu chez certains. Hein. Attention là, ce n'est pas vous faisiez. Oh, jamais, 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 jamais. Non, celui-là, il est très particulier. C'est vous faites la vaisselle. Vous faites la vaisselle. Oui. Et donc, on va le rajouter ici. Vous faites. Et enfin, le papa fait un petit peu la morale à ses enfants en leur disant les enfants, ce que leurs parents, c'est-à-dire que les enfants doivent obéir à leurs parents. Donc, quand les parents donnent un ordre, les enfants doivent l'effectuer. Donc, vas-y, complète la phrase. Les enfants font. Alors, les enfants font, on peut remplacer les enfants par ils avec un S. Donc, ils font ce que leurs parents disent. Et les parents, on peut les remplacer aussi par ils avec un S. Voilà, ce que leurs parents disent. D-I-S-E-N-T, et ça donne ils disent. Allez, on va reprendre un peu tout ça. Là, j'ai remis les formes avec les verbes conjugués qu'on a déjà vus dans le texte. Donc maintenant, tu vois un peu de quoi on parle. Hein. Je, tu, vous, il, ce sont des pronoms personnels. Là, ce sont les sujets. Et puis, ce qu'il y a derrière, ce sont des verbes conjugués. On va voir après le nom de ces verbes. Pour l'instant, on va compléter le tableau de conjugaison, en fait. Hein. Donc là, on avait déjà vu je dis, comme dans je dis quelque chose. Ça s'écrit D-I-S. Et en face, je fais la vaisselle, par exemple. Allez, on va compléter comme ça. Je dis quelque chose, je fais la vaisselle. F-A-I-S. En dessous de je dis, hein, je dis quelque chose, ça va être tu. À toi, je dis quelque chose, tu. Même verbe, hein, tu dis quelque chose. D-I-S. Et en face, on a le tu fais. F-A-I-S. Donc, tu vois les deux formes. D-I-S, D-I-S pour je et tu, c'est pareil. Et pareil pour fait. Je fais, F-A-I-S, tu fais, F-A-I-S. Ça, une fois que tu connais ces formes-là, en fait, voilà, c'est bon, ça bouge plus. Ensuite, le pronom personnel qui va suivre je, tu, c'est il, elle ou on. On va prendre il. Allez, à toi de compléter ma phrase. Je dis quelque chose, tu dis quelque chose, il dit quelque chose. D-I-T. Excuse-moi. Espèce de petit machin là qui miaule. C'est parce que j'ai un nouveau chat. Voilà. Il s'appelle Ramono. Mais maintenant, on est complet. On n'en veut plus des chats. Allez, je continue. Donc, j'ai je fais. Tu fais. Il. Hein, je fais quelque chose. Tu fais quelque chose. Il fait quelque chose. F-A-I-T. Ah bah tiens, on a le T des deux côtés. Il dit D-I-T. Il fait F-A-I-T. Souvent, avec le il, on a cette forme-là sur les verbes un peu particuliers. On continue. Ensuite, ça va être le nous. Donc, je dis quelque chose, tu dis quelque chose, il dit quelque chose, nous, à toi, nous disons. D-I-S-O-N-S. Toujours le O-N-S avec nous, ça bouge pas. Et de l'autre côté, je fais la vaisselle, tu fais la vaisselle, il fait la vaisselle, nous faisons la vaisselle. Alors là, accroche-toi parce que nous faisons la vaisselle, ça ne s'écrit pas avec un E. Pourtant, je suis d'accord, on entend feu. Avec le E qui monte comme ça, feu. Mais en fait, ça s'écrit AI. Là, comme on avait je fais F-A-I-S, tu fais F-A-I-S, il fait F-A-I-T, on a nous faisons F-A-I-S-O-N-S. Mais à toi de bien retenir que ça ne s'écrit pas avec un E. On continue de l'autre côté. Je dis quelque chose, tu dis quelque chose, il dit quelque chose, nous disons quelque chose, vous. Alors là, attention à ce que tu me dis. Hein. Ça peut pas être vous disiez quelque chose. Ça, c'est vraiment un verbe très particulier. Il ne fonctionne pas comme le reste. C'est vous dites quelque chose. D-I-T-E-S. Ben oui, je sais. Mais encore une fois, bienvenue dans la langue française. Hein. Voilà, vous dites D-I-T-E-S. En tout cas, jamais vous disiez. Et puis, on a la même chose en face avec son petit frère. Hein. C'est vous
faites. Je fais la vaisselle, tu fais la vaisselle, il fait la vaisselle, nous faisons la vaisselle, vous faites la vaisselle et surtout pas vous faisiez. Encore une fois, catastrophe sur ce verbe-là. Encore une troisième particularité à retenir. Et puis, les deux dernières formes avec il avec un S ou elle avec un S, c'est pareil. On les avait déjà vues. Ça donne ils disent, D-I-S-E-N-T. Et ils font, F-O-N-T. Voilà. Bon, c'est un gros morceau encore, hein. Tu vois, là, c'est deux verbes très particuliers. Tiens, d'ailleurs, ces verbes-là, on va essayer de trouver leur infinitif. Les verbes bleus. Si je dis, donc, je dis quelque chose. Comment est-ce qu'on peut trouver l'infinitif? Rappelle-toi la petite phrase qu'il faut faire pour trouver le verbe tout nu. C'est je suis en train de dire. C'est ça l'infinitif. Je suis en train de dire quelque chose. L'infinitif, c'est dire. D-I-R-E. Et de l'autre côté, je fais la vaisselle. Transforme-le. Je suis en train de faire la vaisselle. C'est le verbe faire. F-A-I-R-E. Voilà, deux verbes d'un coup, mais tu as vu, ils fonctionnent un peu de la même façon. Avec le vous qui est vraiment très à part. Vous dites, vous faites. Et nous faisons, c'est la petite particularité aussi. Il faut que tu l'écrives AI comme le reste des verbes. Bon, allez, c'est déjà bien. On a vu comment tout ça, ça s'écrivait. Allez, tant que c'est tout frais dans ta tête, qu'on vient juste de le voir, tu vas tout de suite découper tes étiquettes et les placer au bon endroit. Essaie de le faire sans tricher, en fait. Voilà, essaie de voir si tu t'es trompé, mais tant pis, c'est pas grave, en fait. Là, le but du jeu, c'est juste que tu essaies. Moi, en plus, je suis même pas là pour corriger, pour mettre du rouge ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, le but du jeu, c'est que tu essaies de le reconstruire avec ce que je t'ai dit. Donc, j'arrête de parler pour pas user ta mémoire. Tu découpes, tu colles et après, on corrige ensemble. C'est pas grave si tu te trompes. Allez, on y va. D'un côté, on a le verbe dire et de l'autre côté, le verbe faire. Et on est au présent. On y va. Ça donne je dis. Tu dis. D-I-S, D-I-S. Il ou elle dit. D-I-T. Nous disons. D-I-S-O-N-S. Vous dites. Il ou elle avec un S disent. D-I-S-E-N-T. Et de l'autre côté, on a je fais, F-A-I-S, tu fais, F-A-I-S, il ou elle fait, F-A-I-T, nous faisons, F-A-I-S-O-N-S, vous faites, F-A-I-T-E-S, et il avec un S ou elle avec un S font, F-O-N-T. Voilà, voilà. Bon, eh ben écoute, j'espère que ça s'est bien passé pour toi, déjà de le refaire. Si c'est pas bon, mais c'est pas grave, tu fais une flèche ou tu barres et tu réécris proprement à côté. Mais voilà, je suis sûre que ça s'est bien passé. On continue demain à s'entraîner pour les mémoriser. Bonne journée donc et à demain. Au revoir.